Les États-Unis se retrouvent sur une même base militaire avec les Russes au Niger. Et évidemment, ça fait polémique. Et bien sûr, nous allons en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Maëva. Ici, j'aborde des questions de géopolitique, de relations hommes-femmes. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like sur la vidéo pour m'encourager et pour booster l'algorithme de cette vidéo. Et c'est parti. Ce 3 mai 2024, Lloyd Austin, un responsable américain, a affirmé que les Russes étaient accueillis dans la même base militaire où se trouve l'armée américaine. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un lieu et qu'on ne veut plus de vous, votre présence dérange, votre présence énerve, on ramène votre concurrent pour que vous ayez la boule au ventre, que vous sentiez mal, afin que vous pliez encore plus rapidement vos bagages et que vous déguerpissez. C'est ce que les autorités nigériennes ont entreprise au Niger pour faire comprendre aux Américains qu'il est temps pour eux de vraiment s'organiser en conséquence et de déguerpir de leur pays. Vous savez, il y a eu énormément de manifestations au Niger. Il y a eu énormément de manifestations. Les Nigériens ont manifesté, ils ont demandé N fois aux Américains de quitter le pays. Et là, c'est clair que voilà, il faut passer à l'étape supérieure. Écoutons Lloyd Austin. Je pense que vous savez que la base aérienne 101 où se trouvent nos forces est une base de l'armée de l'air nigérienne située près d'un aéroport international dans une capitale. Les Russes se trouvent dans une enceinte séparée et n'ont pas accès à nos forces ni à notre équipement. Il s'agit là d'un point sur lequel, vous le savez, je me concentre toujours sur la sécurité et la protection de nos troupes. C'est quelque chose que nous continuerons à surveiller, mais pour l'instant, je ne vois pas de problème majeur en termes de protection de nos forces. De par son discours, on voit quelque part qu'il veut laver l'honneur de l'Amérique. Ouais, non, les Russes ont été accueillis, certes, mais pas dans le même bâtiment, donc ils voient pas forcément les soldats américains et tout. Bon, c'est un peu pathétique et c'est bien dommage pour eux, mais c'est clair que les autorités nigériennes ne veulent plus des États-Unis et il est temps qu'ils partent. Maintenant, la véritable question que l'on pourrait se poser ici, c'est comment est-ce que les Américains se sont retrouvés au Niger? Pourquoi sont-ils venus au Niger? Nous savons tous que ils ont tous un dénominateur commun. Oui, ils viennent dans nos pays sahéliens notamment pour combattre le terrorisme, pour former les militaires, nos militaires autochtones. C'est faux. Et en plus, je voulais vous annoncer, pour ceux qui ne savent pas, que au Niger, les États-Unis n'ont pas qu'une seule base militaire. Ils ont deux bases militaires. Une qui est reconnue et qui est connue de tous, celle d'Agadez, et une autre qui est située dans le désert du Niger à Dirkou. Celle-là abrite les agents de la CIA américaine qui sont censés faire du renseignement. Vous savez, le renseignement, c'est le mot beau qu'on utilise pour ne pas dire espionner. Le renseignement, c'est de l'espionnage, tout simplement. En tout cas, je vous laisse regarder attentivement ce reportage que j'ai trouvé qui est très intéressant et qui vous explique comment est-ce que les Américains se sont retrouvés au Niger. Parce que ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas venus pour combattre le terrorisme auprès des Nigériens. Absolument pas. Écoutons. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel. Enfin, officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Donc vous avez pu réaliser avec ce reportage-là que les États-Unis n'étaient pas au Niger pour lutter contre le terrorisme, ni pour former les militaires nigériens. Absolument pas. Parce qu'ils ont très souvent l'habitude d'utiliser ces propos-là, soi-disant oui, nous sommes là pour vous aider, alors que non. Ils étaient là pour occuper le territoire nigérien et ils étaient là pour espionner les Africains, surtout les Libyens.
C'était ça l'objectif des États-Unis. Et bien sûr, maintenant qu'ils ont été chassés par les autorités nigériennes, où est-ce qu'ils vont se redéployer? Parce qu'attention, ils vont pas se laisser faire. Comme la France, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont tenter de se redéployer toujours en Afrique et toujours au Sahel. Vous vous rappelez, lorsque la France avait été chassée par le président actuel du Mali, il a tenté de se redéployer sous Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'ailleurs, a été renversé, parce que c'est clair et net qu'il devait être renversé. Il commençait à être pro-occidental. Il a été renversé par Ibrahim Traoré, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et Ibrahim Traoré n'a pas, bien sûr, accepté ce redéploiement là au Burkina Faso. C'est pourquoi il a tenté de se redéployer au Niger. Et c'est justement parce qu'il tentait de se redéployer au Niger qu'il y a eu un coup d'État au Niger et refusant ainsi le redéploiement et demandant même l'expulsion totale de tous les soldats français qui étaient encore en cours au Niger. C'est clair que les Américains vont se redéployer. Où? C'est ça la véritable question. Mais j'ai des pistes pour vous. Ils ont tenté de sonder, de tâter le terrain en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a accueilli un général américain, Michael Langley, en Côte d'Ivoire pour des questions de sécurité telles que présentées. En tout cas, écoutons-les. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenue, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pas seulement une belle organisation, parce que faut dire que il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs de par le monde entier, mais encore ce qui nous réjouit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté cette coupe. Donc pour terminer cette vidéo, pour conclure, qu'est-ce que je pense du potentiel accord militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en guise d'un rapatriement des troupes américaines depuis le Niger vers la Côte d'Ivoire? Premièrement, je pense qu'il était totalement maladroit de la part du président Alassane Ouattara d'accueillir ce responsable américain, même si ce n'est que pour des questions de sécurité, comme ils ont pu présenter en Côte d'Ivoire, alors qu'on est encore en train d'épiloguer sur le sujet États-Unis, Niger. C'est totalement maladroit. Je pense qu'il y a quelque part volonté de créer des polémiques, parce qu'en fait, avec ça, il se fait encore une fois diaboliser par les Africains. Maintenant, il serait intéressant ici de se poser la question suivante. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant que pays souverain, entre guillemets, encore une fois, parce que nous, en Afrique, on n'a que on est des républiques bananières, on va dire. On n'est pas réellement souverain. En tout cas, partons du principe que la Côte d'Ivoire est souveraine. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant que pays souverain, a le droit de signer des accords avec n'importe quel pays? Absolument. Est-ce que le président Alassane Ouattara, en tant que président de la Côte d'Ivoire, a le droit d'accueillir qui il veut et de signer n'importe quel accord qu'il veut avec n'importe quel partenaire? Absolument. Si les Ivoiriens sont d'accord avec lui, qu'est-ce que je peux bien dire, moi? Maintenant, si on part de ce principe-là, il serait intéressant pour la Côte d'Ivoire de signer des accords, puisque de toute façon, la Côte d'Ivoire fait ce qu'elle veut. Il serait intéressant pour la Côte d'Ivoire de signer des accords bénéfiques pour elle, au moins. Mais nous savons que nos présidents africains ont l'art de mal négocier les contrats, de signer des accords qui ne sont surtout pas bénéfiques pour nous Africains, malheureusement. Je ne suis pas en train de dire que le président Alassane Ouattara n'a pas signé ou alors ne signera pas un accord bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Je dis juste que nos présidents africains ont l'art de signer de mauvais accords pour nous Africains. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes Africain, si vous êtes Ivoirien en particulier, qu'est-ce que vous pensez de ce possible accord militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, sachant que les États-Unis ont sourcé aussi en Mauritanie pour implanter leur base militaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. C'était Maïva.